Très chers téléspectateurs, merci de nous regarder. C'est un entretien exclusif avec M. Josué Mouyumba, qui est le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba. Plusieurs thématiques au cours de cet entretien. Vous le savez, on est déjà en 2022, on va parler du bilan dans cette province réputée minière. M. Josué Mouyumba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. D'entrée de jeu, M. Josué Mouyumba, comment se présente ou quelle est la santé de la province du Lualaba en ces moments? Le Lualaba se porte à merveille. Le Lualaba respire, le Lualaba se modernise de plus en plus. Le Lualaba avance vers un changement spectaculaire par la volonté d'une femme d'exception à qui beaucoup de gens ne donnaient pas de chance, à qui certains avaient déjà donné des pronostics désastreux, mais elle est en train de prouver le contraire par un travail énorme. Si on peut parler, éléphantesque. Si on peut parler sur le plan politique aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées significatives sur ces plans-là, depuis que Mme Fifi Masuka est à l'Union sacrée, mais également est en train de gérer dans cette province? Sur le plan politique, en tout cas, il y a beaucoup d'avancées parce que toutes les formations politiques ont l'accès auprès d'elles. Toutes les formations politiques peuvent donner des avis sur la marche de la province. Je parle dans le cas de l'Union sacrée. Vous voyez de temps en temps, elle reçoit les responsables des formations politiques, en commençant par l'UDPS, l'UNAFEC, et même tous les autres partis politiques de l'Union sacrée apportent leur contribution, malgré que jusque-là, il n'y a pas un gouvernement des cadres de l'Union sacrée au niveau de la province, parce qu'il faut laisser le temps au temps. Mais sur le plan infrastructurel, on allait y arriver. Mais d'abord, sur le plan politique, est-ce que vous estimez que le fait de n'avoir pas jusque-là un nouveau gouvernement, entre guillemets, fait à ce que certains ministres ou certains collaborateurs au niveau du gouvernement mettent les bâtons dans les roues, ou Mme Fifi n'arrive pas à appliquer la politique, sa propre politique pour la gestion de la province? C'est une difficulté qu'il faut relever aussi, parce que ce sont des ministres qu'elle a trouvés, des ministres laissés par son prédécesseur. Il y a son prédécesseur? Pardon? Pas son prédécesseur, vous avez dit. Les ministres laissés par son prédécesseur. Parce qui est que Mouyej n'est plus aux affaires. Ah bon? Il n'est plus aux affaires. Oui, il y a certains qui ne lui facilitent pas la tâche. Il y a certains qui ne lui facilitent pas la tâche. C'est pourquoi il y a importance qu'il y ait un remaniement. Il y a importance qu'il y ait remaniement pour faire en sorte que la vision du chef de l'État se matérialise de plus en plus dans cette province. Je crois on va y arriver, comme vous le dites. Quand il a pris les affaires, quand il a pris les rênes de gestion de cette province, il a mis un mécanisme, il a mis des dispositifs nécessaires, des dispositifs musclés pour freiner, pour empêcher la contrebande minière qui était presque qui avait élu domicile, qui était le mode de vie dans la province du Lualaba. Elle s'est battue, elle a renforcé la division d'antifraude et de la contrebande. Elle a mis sur pied le service de traçabilité. Et aujourd'hui, on voit que l'argent qui était canalisé dans les poches des individus est dirigé maintenant dans les caisses de l'État, et les résultats sont là. À travers toute la province, les 5 territoires de cette province, on voit les travaux qui évoluent au jour le jour. La route Kolwezi-Dilolo. Cette route
qui était presque un chemin vers l'enfer, un chemin vers l'inconnu. Aujourd'hui, vous pouvez quitter le même jour pour aller à Dilolo et vous arrivez, au lieu des semaines et des semaines en cours de route. Mais ça vous confirmez? Parce que certaines langues disent le contraire. Certaines langues, ce sont des langues de mauvaise foi. Des langues des gens qui n'ont pas eu l'amour d'apporter un changement dans cette province, d'apporter un changement, de donner à la population la vie qu'elle mérite. Et quitter Sandoa pour Kapanga, nous apprenons que c'est un chemin de la croix. Quitter Sandoa vers Kapanga, les travaux sont en cours, les travaux évoluent, sauf que les efforts, on doit d'abord terminer, parce qu'ils sont en train d'abord de parler de la route Kolwezi-Dilolo. Personne ne pouvait imaginer que cette route pouvait être exploitée. 80 km sur 240 sont déjà asphaltés. Et ça évolue. Mais ce sont quand même les travaux laissés par le gouverneur Mouyej. Ce ne sont pas les travaux laissés par la personne que vous citez. Ce sont des travaux, vous pouvez me dire, abandonnés. C'est avec Masuka à la tête de cette province que les travaux ont avancent maintenant à la vitesse de croisière. Si on peut parler de l'asphalte sur cette route, c'est avec Masuka, parce que c'est une route qui va désenclaver ce coin de la République. Le territoire de Dilolo, qui est presque le grenier de la province, et même le grenier de l'Angola. Il y a beaucoup de produits agricoles, il y a du manioc, il y a du maïs. Beaucoup de produits qui pourrissent parce que cette voie était impraticable. Je crois dans très peu de temps, la route sera complètement modernisée et même les grands centres du Lualaba, Kolwezi et d'autres coins de l'espace katangais seront desservis et ça sera le bonheur pour tout le peuple. Et c'est ça la vision du chef de l'État dans cette province, le peuple d'abord. La vision qui est matérialisée par Fifi Masuka Saini, qui a commencé par attaquer les problèmes qui se posent dans les coins autrefois abandonnés. Parlons sur le plan social. Qu'est-ce qui est fait durant les 1 an de gouvernance de Mme Fifi Masuka? Sur le plan social, il y a beaucoup de choses parce qu'elle a fait tellement de choses durant cette année. D'abord, elle a fait ça seulement dans 10 mois. Sur le plan social, prenons l'exemple du personnel du gouvernement provincial. Vous savez qu'autrefois, l'argent qui était destiné au paiement, par exemple, des agents de la fonction publique provinciale, au lieu que ça soit payé en devises, dans le budget, ça devrait être payé en dollars. Mais parce qu'il y avait des combines, des gens que vous connaissez, des gens qui ont géré hier, coopérer avec les banques pour que ce soit payé en francs, mais à un taux réduit. Je crois que vous êtes journaliste que je vois perspicace. Vous pouvez aller vous renseigner. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Il y avait donc tout le monde, en commençant par la personne qui torchonne jusqu'à celle qui est au sommet, tout se fait par voie bancaire. Tout se fait par voie bancaire. Dans l'autre gestion, dans la gestion que ce n'est pas pour s'attirer de la sympathie des agents du gouvernorat qui sembleraient au début de règne de Mme Fifi Masuka n'étaient pas d'accord avec elle. Je n'ai pas encore fini. Il y avait, par exemple, la gratification. Il y avait les frais scolaires qui sont budgétisés. Il y avait le 13e mois qui était budgétisé pendant le règne des gens que vous citez. Cet argent allait où? Et quand vous dites que c'est pour des raisons politiciennes que cela est fait, mais ça m'étonne. Posez la question.
partout où Masuka a travaillé, même les gens qui travaillent dans des activités privées, ils ne connaissent jamais de retard. Ils sont traités comme il se doit. C'est un problème d'éducation, c'est un problème de cœur. C'est une femme, c'est une mère. Elle sait ce que signifie le travail, elle sait ce que signifie la rémunération. Quand il y a quelque chose, quand il y a la production, quand il y a les recettes qui galopent, quand il y a les recettes qui montent, pourquoi ne pas redistribuer? Pourquoi ne pas encourager les personnes qui travaillent, les bras qui font en sorte que cet argent soit généré? Donc ça n'a rien à voir. Et puis ça répond. Vous connaissez le résumé de la vision de l'Union sacrée. C'est le peuple d'abord. Le peuple. Il faut commencer par les gens avec qui vous travaillez. Ils ne sont pas moindres. C'est plusieurs centaines de personnes. Mais c'est et quand ces personnes, attendez, quand ces personnes sont rémunérées correctement, quand ils sont motivés suffisamment, c'est une bonne masse salariale qui circule. Derrière ces personnes, il y a des femmes, il y a des oncles et tout ça. Et ça permet à ce que la province, une bonne partie de la population, améliore sa qualité de vie. En dehors de cette amélioration des conditions de vie des agents du gouvernorat, quels sont d'autres exemples que vous pouvez citer de manière rapide? Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Prenons le cas du soutien aux élèves de l'école primaire qui présentent les examens de fin d'études. Même les élèves du secondaire. Elle n'a pas hésité de mettre la main à la poche de commun accord avec le gouvernement pour les encourager. Il y a par exemple le cas des coins qui autrefois étaient sous le point de disparaître sur la carte de la ville. Notamment le quartier latin qui était menacé de disparaître. Et aujourd'hui, ce quartier est sauvé de disparition parce qu'elle s'est montrée, elle s'est donnée à pouvoir travailler d'arrache-pied. Elle a mobilisé toute l'équipe gouvernementale pour que ce coin, aujourd'hui, soit modernisé. Ce coin, moi je vois, il y a des personnes qui étaient sous le point de vendre à vil prix leurs habitations. Et aujourd'hui, ils sont contents que leurs habitations, leurs écoles sont sauvées. C'est parce qu'il y a cette volonté, chaque fois qu'il y a les cris de la population, l'autorité n'hésite pas d'intervenir, d'agir, pour faire en sorte que cette population qui a la chance, qui a la grâce de vivre sur un sol qui regorge le plus grand nombre de richesses minières qui puissent exister dans ce pays. Près d'un an après, Madame le gouverneur intérimaire n'a jamais été dans un chef-lieu d'un territoire. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller visiter les territoires? Près d'un an après, vous dites qu'il n'a jamais été, mais il ne faut pas. Vous allez me dire que près d'un an ou 2 ans après, le chef de l'État n'a jamais été à Aru. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas là-bas. Il y a des représentants. C'est chaque jour, plus d'une fois, il y a des équipes qui sont envoyées pour aller travailler, pour aller faire le suivi des travaux de réhabilitation, de construction de diverses infrastructures de base à l'intérieur de la province, au niveau de Kassaji. Un coin qui n'avait plus d'eau potable. Il y a plusieurs dizaines de puits d'eau potable qui sont érigés là-bas. Vous parlez de Et quel la population, Kassaji, je parle de Kassaji. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter, parce que la plupart des journalistes que j'apprécie, que je considère d'ailleurs, beaucoup aiment rester dans leur station et se connecter sur les réseaux sociaux et prendre certaines affirmations sans vérifier et les amplifier. Il est important aussi
que les médias dotent les moyens aux journalistes pour aller, les patrons des médias dotent des moyens aux journalistes pour enquêter. Parce que beaucoup aiment, ils sont dans un coin, ils appellent telle personne. Si la personne est d'une tendance contraire aux gens qui dirigent, elle donne un tableau sombre. Et comme vous ne savez pas y accéder, vous avancez des hérésies sur la place publique, montrant que le gouvernement provincial ne travaille pas. Le gouvernement provincial travaille et c'est chaque jour qu'il y a des réalisations à l'intérieur de la province. Une autre opinion dresse un bilan mitigé, un bilan sombre, un avenir sombre pour les Lualaba avec Mme Fifi Masuka comme gouverneur intérimaire. On parle des montages financiers, on parle des signatures, des contrats qui se passent dans des bistrots. On parle également des non-respects des procédures de passation des marchés. Monsieur Josué Muyumba, quelle est votre réaction en tant que coordonnateur de la cellule de communication provinciale? Ce sont des personnes qui sont utilisées. Par qui? Par des gens que vous connaissez. Des gens qui ont voulu que cette province continue à sombrer dans la corruption, dans le vol, dans le pillage des ressources naturelles, des ressources minières. On connaît qui est derrière toutes ces personnes, ces jeunes gens qui font du bruit par-ci par-là. On connaît qui est derrière ces gens. Et vous voulez tout dire... ceci, attendez, tout ceci, c'est parce que l'autorité provinciale a besoin et est déterminée à changer les choses. Non seulement changer le visage de cette province, mais aussi changer les personnes. Celles qui se sont distinguées dans la magouille doivent être changées. Ce n'est pas parce que on dit qu'il peut y avoir un changement et que tout le monde monte sur ses chevaux pour financer des jeunes gens, pour aller insulter, pour aller cracher des choses. Vous dites sans insulter. preuve. Oui. Mais Oui, dans attendez. certains plateaux, nous avons vu quand même c'est là que vous appelez des jeunes gens avec des documents à l'appui, ils parlaient avec des preuves. Quelles preuves? Ils ont brandi, c'était à la caméra qu'ils ont brandi. Vous parlez de quoi? De la gestion, montage financier, ils ont parlé également de la chasse à la sorcière. Tous ceux-là qui ont travaillé avec Mouyej et qui ne s'accordent pas avec Mme Fifi Masuka, on les chasse. Des gens nommés par arrêté, je vais dire ici par arrêté, qui sont renvoyés par une simple notification. Écoutez, s'il y a une personne, s'il y a une autorité avec qui toutes les tendances, toutes les tribus se sentent à l'aise, c'est Fifi Masuka. Parmi les gens que vous citez là-bas, il y en a qui sont allés, qui sont parvenus même à changer de nom. Parce qu'ils n'étaient pas la bienvenue à l'époque de Mouyej. On leur collait à tout moment, oh Kassai, oh ceci ou cela. Dans cette province, ces mêmes personnes, il faut, je crois, vous êtes journaliste ici, combien de fois ils ont été traqués? On va vérifier vos dires. Non, vous êtes, non, vous le savez, votre cœur le sait, je sais que vous faites juste... vous êtes au courant. Allez-y. Que ces jeunes gens-là, qui sont utilisés innocemment pour aller ternir l'image de Mme Masuka, ils ont été libres de prester ici, à l'époque de Mouyej. Ils ont été libres. Ils vous brandissent des documents, soi-disant le rapport de la commission d'enquête. La commission qui a été mise sur pied pour faire la lumière sur la matière minérale, les 17 camions arrêtés ici dans la province du Lualaba. Grâce au savoir-faire, à la vigilance du dispositif mis sur pied par l'autorité provinciale, Mme Masuka. Ils vous brandissent le rapport d'enquête et même du travail qui est encore en justice. La question que je peux me poser, si ce rapport est vrai, comment ils ont eu ce rapport? Par investigation. Papa, quand un dossier est en justice,
il y a le secret qui doit entourer ce dossier. Vous savez, il y a le secret qui doit entourer ce dossier. Et donc, ce même rapport, attendez, quand ils vous disent oui, on n'a pas encore de conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Mais ils ont déjà les... Ils ont déjà le document entre leurs mains. Mais ça montre que... Et puis un document boutique. Apparemment, c'est un document boutiquier, un document arrangé à leur guise. Quand ils vous parlent déjà du contenu de ces camions, bon, ils disent qu'il y a un conseiller qui a parlé de tel produit ou tel autre. On regarde, il n'y en a pas. Est-ce qu'ils peuvent le prouver, ce qu'ils racontent? Ils ont cité même les noms des gens. Il revient à la justice de donner les conclusions. Parce que leur parrain, quand vous regardez, c'est leur parrain qui se sent menacé. C'est l'entreprise appartenant à leur parrain qui est dans des sales draps aujourd'hui, qui veut maintenant jouer le tout pour le tout, envie de sauver sa peau. On connaît le jeu et les joueurs. On connaît le jeu et les joueurs, on ne peut pas se laisser faire. Le grand problème, je ne cesserai de le dire, c'est parce que Masuka Saini s'est décidé de donner un coup de poing dans la niche d'abeilles. La niche d'abeilles, c'est le conglomérat des détourneurs des minerais et des recettes issues du secteur minier. Parce qu'ils sont incriminés, parce qu'ils sont touchés. Ils se sentent menacés. Maintenant, ils se permettent de monter tous les scénarios possibles pour jeter le discrédit au lieu d'encourager ces efforts. Ce sont les efforts qu'il faut louer. J'invite la population du Lualaba. Je sais que la population est suffisamment mature. Elle ne peut pas suivre cette manipulation. Et si vous suivez ces jeunes gens, tout ce qu'ils racontent là, ils défendent des personnes. Non? Nous tendons vers la fin. Attendez, ils défendent des personnes. Nous tendons vers la fin de l'entretien. Ils sont envoyés par ces personnes. Alors. Et ici, on comprend, on ne peut pas se laisser berner par ça. Alors, il y a des questions. Parce que la province évolue. Et ça, ce n'est pas la première fois que l'autorité provinciale reçoit des coups. Sa vie tout entière. Elle a commencé les affaires depuis le bas âge. Elle a pris même des histoires sur la tête pour aller chercher l'argent. Et jusqu'au maintenant, elle a reçu des coups tout au long de sa vie. On aura les temps jusqu'au moment où, attendez, si je peux terminer, jusqu'au moment, si je peux terminer, jusqu'au moment où elle s'est retrouvée à ses fonctions de gouverneur de la province du Lualaba. Ce ne sont pas ces gestes-là. Je sais que l'autorité suprême, le gouvernement central, la commission qui est arrivée ici pour voir, pour enquêter, la commission gouvernementale, vous avez vu l'IGF, vous avez vu le ministre des Finances débarquer ici un jour, ils ont tous salué le travail qui a été réalisé. Tous ont salué. Et quand j'entends ces jeunes gens raconter, non, ils ont été, on a voulu les soudoyer. On a voulu les soudoyer. Écoutez, vous savez, il y a des choses quand vous avancez comme ça. Même si on vous envoie, allez dire. Les personnes qui vous envoient se cachent. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Toute personne qui se sent lésée par ces propos, parce qu'ils jettent le discrédit et sur l'IGF et sur les institutions de la République. Qu'est-ce qui vous fait penser, même le Premier ministre, que ces gens-là sont envoyés? Mais ça saute aux yeux. Même vous, même un enfant peut voir qu'ils sont envoyés. Ils ne le font pas de leur propre gré. Alors, ils ne le font pas. Des questions directes, parce que nous courons derrière les temps. La première question, est-ce au gouvernorat du Lualaba, gouvernement provincial du Lualaba, au bâtiment du gouvernement, il y a une caisse, et une caisse où quand il y a de l'argent qui reste dans une caisse au gouvernorat et d'autres argents qu'on amène maintenant à la banque. Est-ce vrai? Toutes les opérations actuellement sous le règne de Masuka, tout se fait par voie bancaire. Et même les frais d'émission. Tout se fait par voie bancaire. Et les relevés, tous les relevés sont là.
Hein? Vous savez, vous ne pouvez pas vous tenir à un coin et vous avez des trucs sur WhatsApp, comme actuellement avec les réseaux sociaux. Tout le monde peut se taper une casquette. Moi, je suis journaliste, je fouine, je fais les enquêtes sans vérifier. Il y a des choses qui sont avancées. Quand ils vous disent que, par exemple aussi, avant de revenir à votre question, quand ils vous disent que il y a une entreprise Congo Invest qui a gagné le marché pour plus d'un million mettre, pour implanter des poteaux. Les poteaux solaires dans la province, mais quand ils arrivent sur le terrain, il n'y a rien qui se fait. Mais ils vivent où? Bon, ils sont très loin. Ils sont logés dans des hôtels par leurs commanditaires. Vous avez les infos. Normal. Vous avez ici, les infos. Pour pas les infos, vous connaissez que je ne peux pas avancer des choses de manière hasardeuse. Ils sont sillonnés. Il est, je crois, à partir de 19h dans la ville de Kolwezi. On va y revenir. C'est à travers toute la ville. On va y revenir dans qui est éclairée chaque nuit. Une autre question. Les images sont là. À quand date les derniers conseils des ministres là-bas? Écoutez, le conseil des ministres, sous les règnes ce de ne Madame sont Fifi, pas tous les conseils des ministres qui sont médiatisés. C'est ce que les gens doivent savoir. Ce ne sont pas... Ici, c'est un régime de pratique. C'est un régime de... C'est pas un régime de spectacle. Tout n'est pas médiatisé. C'est à nous de voir ce qu'il faut. Ça peut se faire et nous, on se dit, bon, on ne peut pas diffuser ça. On finit l'entretien. Ça reste. L'entretien. Est-ce que le président pas... de la République, Félix Tshisekedi, peut compter sur Fifi Masuka Saini aux prochaines échéances électorales? Elle fait la fierté de cette province. Les réalisations sont énormes. Je crois, c'est le temps qui ne nous permet pas. Vous voyez, si il faut énumérer ce qui est réalisé jusque-là en un laps de temps, je crois qu'on peut faire une émission de 3 heures sans terminer. En un mot, on vous accuse, vous, Josué Muyumba, coordonnateur des communications provinciales, de vendre une image positive, bien sûr, du gouvernement provincial, mais les réalités sur le terrain, c'est autre chose. Ce qu'on voit à Télé 50, dans d'autres médias, c'est de la poudre aux yeux. La poudre aux yeux, bon, ça, c'est peut-être vous croyez à ces jeunes. Non, les réalisations vous avez sont des monteurs qui sont forts, je le fais souvent qui manipulent sur terrain. Les images. Je le fais souvent sur terrain. C'est pourquoi je vous invite. J'invite aussi à ceux qui pensent, comme vous le dites, d'avoir l'habitude de terrain. Un journaliste, si vous vous dites que vous êtes reporter, vous faites des investigations, il faut descendre sur le terrain. Donc les images qui viennent de vous, de la cellule de communication, sont bien réelles. On le fait, ce sont les images réelles. Comment on peut monter? Vous pouvez monter une vidéo comment? Vous êtes là, je monte, j'enlève votre tête, je mets la tête de quelqu'un d'autre. Même un aveugle peut dire que ça, c'est pas sa tête. On va finir. C'est pas Photoshop, ça n'existe pas. Vidéoshop, ça n'existe pas. On finit par là, Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. J'espère vous recevoir une prochaine fois pour qu'on parle Lualaba toujours. Oui. Quelle est votre conclusion? Parce qu'il y a des milliers de téléspectateurs et auditeurs qui vous regardent et qui vous suivent. Oui, ma conclusion est celle-ci. Cette province change en image de plus en plus. Cette province se modernise chaque jour. En l'espace d'une année, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Même des ennemis du développement de cette province, les gens qui ont laissé un bilan catastrophique. C'est pourquoi ils en souffrent. Ils en souffrent terriblement. Heureusement, la majorité du peuple lualabais voit la volonté manifeste de l'autorité provinciale Fifi Masuka qui ne dort pas. Vous savez que dans l'autre temps, il y a des gens, donc il y avait une autorité qui trônait sans presque rien contrôler, mais il y avait aussi un coordonnateur du cabinet qui faisait tout à sa guise, selon ses humeurs, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est une autorité provinciale qui suit tout ce qui se passe dans sa province, qui coordonne et qui résout la plupart des problèmes de cette province avec son gouvernement provincial. Je peux vous révéler une chose. Vous savez très rapidement, 30 secondes. Chose, vous 30 savez, secondes. Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, en évoluant à ses côtés, j'ai découvert que c'est parmi les rares
gouverneur de ce pays qui lit tous les documents et qui annote sur tous les documents. C'est pas de la flatterie, ça? C'est pas de... Moi, j'ai vécu ça. Posez la question, renseignez-vous. Vous êtes avec elle à tout moment. Si vous introduisez un document plutôt, ça ne prend pas 48 heures. Si vous avez introduit un document et que vous posez des questions, après un mois, vous ne trouvez pas. Donc, il y a eu un problème parce que vous savez que la plupart du personnel engagé dans cette province, 90%, ont été embauchés par l'ancien gouverneur. On finit et par vous là. savez qu'il y en a qui ne veulent pas croire, malgré qu'ils jouissent des bénéfices, du bénéfice des réalisations de cette province, même sur le plan social, qu'ils n'arrivent pas à croire parce qu'ils sont accablés par le tribalisme. Merci. C'est l'unique autorité c'est ça votre conclusion. avec qui nous aurons... toutes les tendances, toutes les tribus travaillent aisément. Même les compatriotes venant d'autres provinces sont là-bas et ils sont libres. Et c'est ça même sa force. Nous vous avons compris. Nous aurons d'autres entretiens. Madame, messieurs, merci d'avoir suivi cet entretien. Je suis Timothée Prince Oudia, journaliste de la radio Top Congo FM et DG du média en ligne topinfo.cd. Nous avions reçu pour vous aujourd'hui M. Josué Muyumba, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba. Avec lui, nous avons parlé bilan un an après le règne de Fifi Masoka Saini. Au plaisir de vous retrouver à la prochaine.